Eh bien, bonjour, bonsoir. On est de retour sur Detroit Become Human pour la suite du gameplay. Maintenant, regardons, ils ont quoi à nous offrir. Ah, maintenant on est de retour avec le mec qui regarde, enfin, qui fait de l'art, même si c'est pas lui. Marcus? Pourquoi il y a le truc de Gryffondor derrière là? Je reconnais ça. Ouais, c'est le truc de Harry Potter, ça, je reconnais. Déposer le paquet. Oh! En haut, en bas, à gauche et à droite. Poser. S'occuper quoi? Réveiller Karl à l'étage. Ok. Attends. Il y a un truc là. C'est quoi? Si même ça c'est robotisé. Putain, faut se poser des questions, hein. Y a rien d'autre? Ah si, je peux y aller, ok. Waouh, par contre il y a un tas de trucs ici. Par contre, j'ai pas compris. On dirait quelqu'un qui aime vraiment l'art. Mais vraiment, vraiment l'art. Mais wesh. Et je précise, à partir de ce moment, là, j'ai plus aucune idée qu'est-ce qu'il faut faire. Vraiment, comme je l'ai dit juste avant, j'ai le premier épisode, bah, c'est au moment que j'avais regardé KD, du coup, j'ai fait à peu près la même chose que lui. J'ai bien dit à peu près, pas totalement. Et du coup, on vit bien quelqu'un qui aime l'art. D'après ce qu'on voit, il y a un truc là. Même ça, c'est fait par un robot, tu vas me dire là? Non. Bah, c'est possible, mais bon. N'empêche, sacré. Vraiment sacrée maison, hein. On peut dire. Vraiment, c'est une très grande maison. On va aller là-bas maintenant, comme on n'a pas été voir. Il n'y a qu'un seul truc.
Apportez le plateau à table. Ah non, c'est là-bas. Bon, je suppose qu'on a tout fait. Ah non, là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Moi, je veux faire tout. Mais vraiment tout, 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 tout. Oui, on a un monde sphérique. Purée, imagine. T'as des escaliers, mais tu peux pas les prendre. Trop la logique. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire avec les livres. Mais vraiment. Ai-je oublié quelque chose? Je ne pense pas. Allez, on monte à l'étage. Par contre, c'est lent. Très lent. Pourquoi il y a un truc de robot? Quoi, c'est un vieux? Je sais pas ce que c'est ça, hein. Bonjour, Karl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Est-ce que je suis obligé de le faire? Les humains ont une mécanique si fragile. Ils ne tombent pas si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Ah, ça veut dire qu'à tout moment, je peux le lâcher? Oh, il y a des choses à faire. Je dis ça dans le sens où vraiment je suis obligé, sinon tu te dis ah putain je peux le laisser tomber et nous de notre côté on fait pas ça. Mais bon, dans le jeu, tu peux le faire, tu vois. Ah non, je viens juste de voir. En fait, ça arrête juste de marcher. Ah, je suis deg. Ah vraiment. Il y a quelque chose dans mon agenda aujourd'hui? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. J'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, Karl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien.
télévision. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Karl. Que lis-tu? Oh, les Odes de Keats, c'est un des livres que vous m'avez conseillé. Et tu en penses quoi? Il y a beaucoup de tristesse dans ces poèmes. Keats était amoureux, et il n'y a rien de tel que l'amour pour donner le cafard à un homme. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi. Tu devras veiller sur toi-même et faire tes propres choix. Décider Ah, qui voilà, on y vient. tu veux devenir. J'en avais en parlé durant le premier épisode de qui va être le premier autonome. Allons à l'atelier. Allons à l'atelier. Ah, si t'as su rouler, bah, t'y vas, hein. N'empêche. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Attendre de nouvelles instructions. Bah, moi. Je peux pas partir? Non. Bon. Clairement pas. Bon, bah, du coup, on va attendre, hein. Je sais. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Karl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. J'espère qu'on peut dessiner. Allez! Ouais, mais t'es une IA, hein, mon pote. Du coup, c'est sûr et certain que tu vas savoir le faire.
Bah ouais. Une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde, elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Karl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye, prends cette toile. Imagination. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Ma vie. Ah non, merde. Ça marche pas. Sur ce que ça te fait ressentir. Et laisse ta main naviguer à travers la toile. Identité. Doute. Ah, je dois spammer. Oh purée. On fait vraiment de la peinture. Ah, j'ai déjà fait de la peinture, mais bon, à aucun moment ma prof elle m'a fait ça, hein. Vraiment. Oh mon Dieu. Salut papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier, du coup je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Non. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non, non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. À partir du moment où il t'a donné de l'argent, si. Ouais. Alors, ça donne quoi? Co- La copie de toi, copier un statut, livre un livre, Ravi Karl. Ah, ça veut dire qu'il y a un truc. Genre type tuer Karl? Je sais pas. Lire un livre, à mon avis, ça c'est autre chose, mais à mon avis, si tu lis un livre. Ouais, dans tous les cas, ça mène toujours au même endroit. Ok. Euh, Peindre quelque chose, copier la toile. Ouais, dans tous les cas, ça amène à la même chose. Et là, c'est le choix multiple. Ok. Franchement, rien à dire. 5 novembre
2038. 23h21 et 07. Connor! J'aime bien parce que c'est Donna Radio. Ah! Pardon. C'est parce que j'ai reçu un message. Ok, c'est bon. C'est réglé. Alors... Allez, direct. Né le 1 du 2. Ah, ok. Merde. Avec les androïdes n'étaient pas autorisés. T'as un problème? Tu veux me payer un peu? Mhm. Je vais scanner tout le monde au cas où s'il n'y a pas un truc... Eh, dégage d'ici! Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précisent que je dois vous accompagner. Les instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Non. Où ça? Laisse tomber. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman?
La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim, les merveilles de la technologie? Serre-moi un double. T'as dit homicide? Eh ben. Bon, t'attends ici. Je serai pas long. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici, alors tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Josh Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. Quelqu'un vivait là-dedans. On nous dit que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Mon voyou nous a appelé vers 20h, son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, Oh putain! il était pour vol et voies de fait grave. Ah bah tiens. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin Bah du coup, j'ai compris ce qui s'est s'est passé. échappé par derrière. Qu'est-ce que Vraiment, c'est que son j'ai... androïde? Je sais déjà. Les voisins ont confirmé qu'il y en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. Faut que j'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Ok, il y a quoi d'autre? Il y a ça. Merde. La victime se droguait. Non, à peine. N'empêche le carnage qu'il y a eu. Chaque lettre est impeccable.
Chris, ça a été écrit avec le... J'imagine. On prend des échantillons pour un... Lise. Reconstituer. Alors... De la Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la bringue, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était Le fait. problème, je comprends... Ah, je m'en fous. Je fais une pause, je vais regarder sur le wiki. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les livres. Bon, je viens juste de regarder des vidéos pour voir ça sert vraiment à quoi. Ça sert juste pour avoir un trophée. C'est chiant. Vraiment, ils mettent ça comme si c'est un truc important. Mais non, c'est juste pour un putain de trophée. Mais... ah, à moins que j'ai encore pas compris quelque chose, tu vois. Mike, t'as fini de prendre les échantillons? Ouais, c'est fait. Offrande religieuse. Ok. Et je n'ai plus rien. Là. Regardez. Alors, passer les preuves en revue. Ah, il m'en manque un là-bas. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chose du 44. Tout s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait une trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Laisse-moi regarder le cadavre. Oui. Bon, ça fait bizarre de dire ainsi, mais bon. I'm alive. I am alive, but I'm alive. N'empêche. Ça veut dire qu'il prenait de la drogue. Il a 1m70, 130 kg. Meurtre estimé 11h30. 28 coups de couteau. Il y a plus de 19 jours. Du coup, le truc qui est mort de 13 heures, ça marche pas. Ça, c'est...
Du coup, il est dans la cuisine, il s'est cogné. L'autre, il a mis un coup de couteau. Une, deux, trois, quatre, et après on ne compte plus. Ok. Eh, c'est intéressant. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Enfin, un rappeur au lieutenant Anderson. C'est qui Anderson? Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du Tyrium. Perdu du quoi? Du Tyrium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact. Bah du coup, dans un sens... Trouver un moyen de monter. Type une chaise. Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Bien sûr, c'est obligé qu'il y a un grenier. Fouiller le grenier.
Ok, c'est quand même moi qui dois avancer. Mon Dieu, que c'est lent. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse. Allez! Assez compréhensible, hein. Wesh, wesh, wesh. Reconstitution des crimes. En fait, examiner la douche. Non. Scène du crime. Ah, il m'a manqué un truc. Qui m'amène à blinder d'autres trucs. Lire le sexe avec les androïdes. Qui amène... Ok. Reconstitution du crime. Mais je peux le fausser. Et ça pourrait tout changer. Et là, j'ai quoi? Lui offrir un verre. Ah, ok. Là, c'est juste... En fait, là, j'ai fait le bon choix. Juste là... Ok. Je savais pas. Ok. Ça fait 43 minutes. On va attendre. Ou on va faire cette scène-là. Et après, j'arrêterai le... Oh, putain. Ok, non, c'est bon. J'arrêterai le... Todd? J'arrêterai l'enregistrement. Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Pas de bolo, c'est bien ça. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je sors m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Qu'est-ce qu'il y a, Todd? Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Qu'est-ce que tu regardes? Non, Todd. C'est quoi ton problème, putain? Non, pas encore. Oh, putain. C'est pas la vie dont t'as rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois
Que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Bah c'est vrai. Pourquoi tu me fais vraiment peur, Todd? Cette salope s'est barrée sans dire un mot. Cette folle traînée m'a largué pour un putain de comptable. Tout est ta faute. Papa, non. Tout est ta faute, putain. Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite. Tout est de sa faute. Je sais que c'est de sa faute. Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. On casse la barrière, bas les couilles. Protéger Alice. Raisonner Todd. Ce code est parti sans dire un mot. Bon. J'aurais pu être heureux. C'est soit tu me butes, soit je bute. Une famille, mais non. C'est toujours tapé de ce que je pouvais ressentir. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la rendre heureuse, mais ça n'a pas suffi. J'étais pas assez bien pour elle, voilà. Petite tête. Viens voir, pardon. C'est pour ton bien, Alice. Ça suffit! Laissez-la tranquille! Putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu poses ce flingue et tu te barres en vitesse. C'est un ordre! Non! Je veux que vous la laissiez tranquille! Tu veux? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me buter, c'est ça? Tu vas tirer sur un humain? T'as l'air d'avoir un problème. Il va falloir y remédier. Attention, Kara. Viens ici, connasse. Laisse-moi tranquille. Tu es à moi et tu fais ce que je te dis. Oui! Enfin! Putain. Enfin on le bute ce connard. Enfin, stress en moins. C'est pas plus mal pour Alice. Et mon gars il est mort, c'est bon. Normalement les androïdes c'est derrière, mais bon, on va rien dire.
Ah, il n'y a plus de son. Du coup, on n'est plus suspect. Putain, en plus, c'est même pas la plus longue. J'ai pris... Kara devient une déviante. Si je deviens pas, bah c'est fini, hein, un truc ainsi. Ouah, la complexité, c'est quoi cette merde? Oh, c'est impressionnant, mais vraiment. Todd s'énerve. Tu bouges pas. Et là, il fait bien écrit, hein. Vraiment, c'est incroyable. Bon, je vais vous laisser sur cet épisode. En espérant que ça vous a plu. N'hésitez pas de mettre un petit like et un petit abonnement. Ça me fait énormément plaisir et ça soutient énormément mon travail. À bientôt. Tchuss.